Alors bonjour à tous, dans cette vidéo je voudrais faire un petit point sur cette feuille de synthèse ici là, que vous avez dans le cours. En fait elle est extrêmement importante parce qu'on va travailler uniquement là-dessus et elle n'est pas si compliquée que ça à utiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait si je regarde bien ici, vous avez un produit scalaire ici à faire tout simplement. Ici vous avez une dérivée et puis ici vous avez deux varignons. Voilà. Donc ça va être 99% de notre utilisation. Alors je vous explique un peu comment ça marche. Alors vous, ce que vous connaissez déjà, c'est le torseur cinématique d'un solide, où vous allez avoir le vecteur rotation et la vitesse. Alors si ce torseur cinématique, je l'écris au point A, ben, ça va être la vitesse au point A, ici. Puisque ça c'est la résultante et ça c'est le moment. Donc le moment, c'est écrit au point d'application du torseur. Et si jamais je veux l'écrire en un autre point, eh ben, je vais écrire, donc, par exemple, ici, pour faire référence à ce que j'ai ici au point G, la vitesse en A de S par rapport à 0, c'est la vitesse en G de S par rapport à 0, plus AG vectoriel. Je vais vous le mettre d'une autre couleur ici. Vectoriel, ce que j'ai ici, à savoir la résultante, oméga de S par rapport à 0. Voilà, c'est varignon. Varignon, c'est le moment en un point égale le moment en un autre point, plus la distance AG, vectorielle, sa résultante. Pour le torseur cinétique, ça va fonctionner de la même manière, puisqu'en fait, c'est aussi un outil de torseur. Donc je vais retrouver aussi un moment, et une résultante et un moment. Alors dans le torseur cinétique, ici si je l'étudie comme lui au point A, ben, ça va être la masse fois la vitesse. Alors attention, là c'est très particulier, la résultante est un invariant. C'est-à-dire qu'il ne change pas, ne change jamais, il ne dépend pas de ce point d'application. Et donc du coup, quand j'écris ma vitesse ici, c'est la masse fois la vitesse au centre de gravité. Ce n'est pas le même point. Ça, c'est un point que je choisis, quelconque. Ça peut être le centre de gravité aussi. Mais ici, ce sera toujours au centre de gravité. Et donc le moment, lui, dépend du point d'application que l'on a choisi dans notre torseur. Donc le moment cinétique sera écrit au point A. Ici. Et si je veux faire mon calcul du moment cinétique en un autre point, donc par exemple le moment cinétique en A de S par rapport à 0, ça va être le moment cinétique en un point que je peux connaître, par exemple au centre de gravité. Pourquoi au centre de gravité? Parce que c'est là que c'est le plus simple à calculer. Plus AG ici, vectoriel, bah ma résultante qui est ici, vectoriel, M, vitesse de G de S par rapport à 0. Ici. C'est comme là, le moment d'un point égale le moment d'un point, plus la distance vectorielle, la résultante. Là, ce sera pareil, vectoriel, la résultante. Et donc, du coup, pour le moment dynamique, ça va être la même chose. Si je cherche le moment dynamique, le torseur dynamique en un point A, par exemple, le moment va s'écrire au point du torseur. Par contre, la résultante, comme c'est un invariant, elle ne dépend pas du point d'application. Et aussi bien dans le torseur cinétique que dynamique, elle s'écrit, elle, toujours au point G. Toujours au point G. Et donc, du coup, je peux écrire que le moment dynamique en un point quelconque, par exemple mon point A, ça va être le moment dynamique en G, par exemple. Donc, G, je l'ai appelé, c'est le centre de gravité, plus donc AG vectoriel, encore une fois, ma résultante. Donc, la masse fois l'accélération au centre de gravité de mon solide par rapport à 0. La résultante ici. Alors, l'élément de synthèse que l'on vous a présenté ici permet de récupérer ça. En fait, on l'a vu dans le cours, on a des simplifications au centre de gravité. C'est pour ça que l'on va travailler sur le centre de gravité. Ça, vous allez retrouver dans votre formulaire de cours, où on vous donne toutes les matrices, la matrice d'un cylindre, la matrice d'un parallélépipède, d'une barre, d'une tige, d'une sphère. On vous les donne toujours au centre de gravité. Donc ça, c'est quelque chose que vous retrouvez dans votre formulaire. Et ça vous est donné. Pour aller ici, hop, vous avez une formule qui est très simple, qui va être le produit ici, ça va être le produit entre la matrice d'inertie et mon vecteur vitesse de rotation, pour les deux là. Donc là, vous avez juste un produit scalaire à faire. C'est extrêmement simple. Pour aller de là à là, vous allez faire une dérivée.
par rapport à mon repère d'observation ici. Donc là, celui-ci, quand je l'aurai calculé, le moment cinétique, je vais le dériver pour arriver ici. Donc ça veut dire que pour calculer un moment dynamique, je vais faire un produit scalaire, une dérivée. Et j'aurai mon moment dynamique au centre de gravité. Et ensuite, quand je veux passer de l'autre côté, sur des points quelconques, celui-ci, ça va être Huygens. Ici. Ça, pour passer du moment dynamique au centre de gravité, pardon, du moment cinétique au centre de gravité au moment cinétique au point A, c'est ma formule qui est ici. À savoir si ça c'est Varignon. Varignon dans le torseur cinétique. Donc ça veut dire qu'il faudra faire bien attention à la résultante que j'utilise ici, c'est la résultante du torseur cinétique. Et pareil ici, pour aller de là à là, pour aller du moment dynamique en G au moment dynamique en un point quelconque, je vais encore une fois utiliser Varignon. Varignon, mais dans le torseur dynamique. Donc ma résultante que je vais utiliser, c'est la masse fois l'accélération ici. Ces deux formules, je vous les mets en... je ne vais pas vous les mettre en rose, je vais vous les mettre en rouge. Ici, en fait, elles existent, mais je ne serai quasiment jamais utilisateur. Parce qu'en fait, c'est compliqué. Là, ici, il faut que j'utilise Huygens, c'est compliqué. Alors qu'ici, j'ai juste un produit scalaire, un Varignon. Ici, j'ai un produit scalaire, une dérivée, un Varignon. C'est que des choses que je sais déjà faire. Donc, je ne vais pas aller m'embêter à apprendre des formules un peu compliquées qui sont dans mon poly. Et l'objectif dans tout ça, à quoi ça va me servir, ces éléments qui sont ici? Ces deux torseurs ici me permettent de calculer l'énergie cinétique. Ici, là, les deux ensemble vont me permettre de calculer l'énergie cinétique. Et ici, ce torseur-là va me permettre d'écrire le principe fondamental de la dynamique. Parce que le principe fondamental de la dynamique, c'est ce qu'on va terminer par faire dans les prochains cours, c'est l'objectif du semestre 2, c'est d'écrire que le torseur des efforts va être égal au torseur dynamique, ici. Donc par exemple, si j'étudie le mouvement du solide par rapport au repère fixe, je peux l'étudier en G par exemple, je vais regarder tous les efforts extérieurs à S sur S au point G. Donc je vais faire mon BAM ici, et puis ici je vais écrire mon torseur dynamique. Dans mon torseur dynamique, vous allez avoir somme des forces égale la résultante MA, somme des forces égale MA, c'est quelque chose que vous connaissez déjà très bien. Et c'est sur les moments que vous ne connaissez pas trop, du coup, tout le travail qu'on a fait ici. La somme des moments qui est ici va être égale au moment dynamique que vous avez là. Voilà à quoi ça sert. Donc vraiment, ce tableau de synthèse que vous retrouvez ici dans votre poly de cours, c'est le truc que vous devez savoir utiliser. Donc vous travaillez essentiellement au centre de gravité et ensuite vous allez aller ici faire vos formules de Varignon. Voilà comment il faut l'utiliser. Vous retrouvez le bilan des formules en dessous. Bon courage!